Le jour de mon mariage était enfin arrivé. Je m'appelle Sophie, et je ne pouvais contenir mon bonheur. Après 5 ans de relation avec François, nous allions enfin franchir cette étape tant attendue. Je me souviens m'être réveillée ce matin-là avec un mélange d'excitation et de nervosité qui me nouait l'estomac. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de ma chambre d'enfance, où j'avais passé la nuit précédente selon la tradition. Ma mère, Élise, était déjà debout, s'affairant dans la cuisine. L'odeur du café fraîchement préparé et des croissants chauds envahissait la maison. « Sophie, ma chérie, il est l'heure de se lever », appela ma mère depuis le rez-de-chaussée. Je sortis du lit, le cœur battant. Dans quelques heures, je serai Madame Dupont. Cette pensée me fit sourire. Je me dirigeai vers la salle de bain pour commencer mes préparatifs. L'eau chaude de la douche me détendit un peu, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à tout ce qui devait encore être fait. En descendant prendre mon petit déjeuner, je fus accueillie par les sourires chaleureux de ma mère et de ma sœur, Claire, qui était arrivée tôt pour m'aider à me préparer. « Alors, future mariée, prête pour le grand jour ?» me taquina Claire. Je hochai la tête, trop émue pour parler. Ma mère me serra dans ses bras, les larmes aux yeux. « Ma petite fille va se marier » murmura-t-elle. « Je suis si fière de toi, Sophie. » Nous passâmes le petit déjeuner à discuter des derniers détails. La cérémonie devait avoir lieu à 14 h à la mairie, suivie d'une réception dans un charmant domaine à la périphérie de la ville. Tout était prévu, organisé au millimètre près depuis des mois. Vers 10 h, ma meilleure amie et témoin, Marie, arriva avec la coiffeuse et la maquilleuse. La maison se transforma rapidement en un joyeux chaos. Entre les essayages de dernière minute, les retouches maquillage et les conseils de chacune, le temps passa à une vitesse folle. C'est alors que mon téléphone sonna. C'était François. « Allô, mon amour » dis-je en décrochant, le cœur fondant à l'idée d'entendre sa voix. « Sophie, je crois qu'on a un problème » dit-il, la voix tendue. Mon cœur se serra. « Que se passe-t-il » ? C'est ma mère, Marguerite. Elle est arrivée plus tôt que prévu, elle n'est pas de très bonne humeur. Je sentis mon estomac se nouer. Marguerite, ma future belle-mère, n'avait jamais vraiment approuvé notre relation. Issue d'une famille aisée, elle avait toujours considéré que son fils unique méritait mieux qu'une simple institutrice comme moi. « Ne t'inquiète pas » me rassura François. « Je gère la situation. Concentre-toi sur ta préparation. Je t'aime. » « Je t'aime aussi » répondis-je avant de raccrocher, un mauvais pressentiment m'envahissant. Je tentais de me reconcentrer sur mes préparatifs, mais l'inquiétude me rongeait. Et si Marguerite décidait de gâcher notre journée ? Je chassais cette pensée, me disant que même elle ne serait pas capable d'une telle chose. Vers midi, alors que j'enfilais ma robe avec l'aide de ma mère et de Claire, j'entendis la sonnette retentir. Des voix s'élevèrent au rez-de-chaussée, dont une que je reconnus immédiatement, celle de Marguerite. Mon cœur se mit à battre la chamade. Que faisait-elle ici ? Elle était censée nous retrouver directement à la mairie. Je vais voir ce qui se passe, dit Claire en sortant de la chambre. Les minutes qui suivirent me parurent interminables. J'entendais des bribes de conversation, des voix qui s'élevaient. Puis, des pas dans l'escalier. La porte s'ouvrit brusquement, révélant Marguerite, vêtue d'un tailleur chic, le visage fermé. Son regard se posa sur moi, me toisant de haut en bas. Je me sentis soudain minuscule dans ma robe de mariée. « Alors, c'est donc ça » dit-elle d'un ton sec. « C'est pour ça que mon fils veut gâcher sa vie. » Je restai sans voix, choquée par la cruauté de ses paroles. Ma mère s'interposa. « Madame Dupont, je vous prierai de sortir. C'est un jour de joie, ne le gâchez pas avec votre amertume. » Marguerite ignora ma mère, s'avançant vers moi. « Tu penses vraiment être à la hauteur pour mon François ? Une simple maîtresse d'école ?» Les larmes me montèrent aux yeux, mais je refusai de les laisser couler. Je ne voulais pas lui donner cette satisfaction. C'est alors que François apparut à la porte, essoufflé. « Maman, ça suffit » cria-t-il. « Je t'avais dit de m'attendre dans la voiture. » Il s'approcha de moi, me prenant dans ses bras. « Je suis désolé, mon amour. Ça ne se reproduira pas. » Marguerite nous regarda,
une lueur de défi dans les yeux. Ce n'est pas terminé, lança-t-elle avant de sortir de la pièce. Le silence qui suivit son départ était pesant. Ma joie s'était envolée, remplacée par l'angoisse. Comment notre journée de rêve avait-elle pu tourner ainsi? François me serra fort contre lui. Ne t'inquiète pas, murmura-t-il. Rien ne gâchera notre bonheur. Je t'aime, Sophie, et c'est tout ce qui compte. J'acquiesçai, essayant de me ressaisir. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Marguerite était déterminée, et j'avais le terrible pressentiment que notre mariage allait se transformer en un véritable champ de bataille. Après le départ de Marguerite, je tentai de me ressaisir. François m'embrassa tendrement avant de partir se préparer de son côté, me promettant que tout irait bien. Je voulais le croire, mais l'inquiétude persistait. « Allez, ma chérie, dit ma mère en me prenant les mains. Ne la laisse pas gâcher ton grand jour. Tu es magnifique, et François t'aime. C'est tout ce qui compte. » Je hochai la tête, essayant de retrouver mon enthousiasme. Claire et Marie reprirent les préparatifs, ajustant ma coiffure et mon maquillage que l'incident avait quelque peu dérangé. Vers 13h30, alors que nous nous apprêtions à partir pour la mairie, j'entendis à nouveau du bruit en bas. Mon cœur se serra. Était-ce encore Marguerite? Je vais voir, proposa Marie, descendant les escaliers. Quelques instants plus tard, elle revint, le visage pâle. Sophie, je crois que tu devrais venir. Intriguée et inquiète, je la suivis, faisant attention à ne pas froisser ma robe. En arrivant dans le salon, je me figeai. Marguerite était là, debout au milieu de la pièce, me fixant d'un regard glacial. « Ah, voilà enfin la mariée, dit-elle d'une voix stridente qui me fit frissonner. Je pris une profonde inspiration, tentant de garder mon calme. « Madame Dupont, que faites-vous encore ici? Nous devons partir pour la mairie. » Elle s'avança vers moi, ses talons claquant sur le parquet. Je remarquai qu'elle tenait un verre de champagne à la main. L'avait-elle pris dans nos réserves pour la réception? Je suis venue te parler, ma chère, dit-elle, une lueur malsaine dans les yeux. De femme à femme. Je sentis Marie se rapprocher de moi, comme pour me protéger. Ma mère et Claire nous rejoignirent, formant un rempart autour de moi. Madame, intervint ma mère, ce n'est ni le lieu ni le moment. Nous devons partir. Marguerite l'ignora complètement, son regard rivé sur moi. Tu sais, commença-t-elle en sirotant son champagne, j'ai toujours rêvé d'un grand mariage pour mon François. Une réception somptueuse, des invités prestigieux, une mariée digne de ce nom. Ces mots me blessaient, mais je refusais de le montrer. Madame Dupont, François et moi sommes heureux de notre choix. C'est notre mariage, pas le vôtre. Elle eut un rire sec. Oh, ma pauvre petite. Tu penses vraiment être à la hauteur? Une simple institutrice de banlieue? Ça suffit, s'exclama Claire. Sortez d'ici immédiatement. Marguerite se tourna vers elle, un sourire mauvais aux lèvres. Oh, mais je n'ai pas fini. Vois-tu, Sophie, une pauvre comme toi ne mérite pas de se marier avec mon fils. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Je sentis les larmes me monter aux yeux, mais je les retins. Je ne voulais pas lui donner cette satisfaction. Vous vous trompez, dis-je d'une voix que je voulais ferme. L'amour ne se mesure pas à la richesse ou au statut social. François m'aime pour ce que je suis. Elle éclata d'un rire froid qui me glaça le sang. L'amour? Ma pauvre enfant. L'amour ne paie pas les factures. L'amour ne t'offrira pas la vie que mon fils mérite. Je serrai les poings, sentant la colère monter en moi. La vie que François mérite est celle qu'il choisit. Et il m'a choisi, moi. Marguerite s'approcha encore, son visage à quelques centimètres du mien. Je pouvais sentir l'odeur du champagne dans son haleine. Tu n'es qu'une opportuniste, siffla-t-elle. Tu as vu un bon parti et tu t'es jeté dessus. Mais laisse-moi te dire une chose, tu ne feras jamais partie de notre monde. C'en était trop. Les larmes que je retenais depuis trop longtemps commencèrent à couler sur mes joues. Marie me prit dans ses bras, me murmurant des paroles réconfortantes. Ça suffit maintenant, tonna la voix de mon père qui venait d'entrer. Sortez de chez moi immédiatement, ou j'appelle la police. Marguerite recula,
surprise par cette intervention. Elle me jeta un dernier regard dédaigneux avant de se diriger vers la sortie. Mais avant de franchir la porte, elle se retourna. « Ce mariage est une farce » lança-t-elle. « Et je ferai tout pour l'empêcher. » La porte claqua derrière elle, laissant un silence pesant dans le salon. Je tremblais, bouleversée par cette confrontation. « Ma chérie, dit doucement ma mère en me prenant dans ses bras. Ne l'écoute pas. Tu es merveilleuse, et François t'aime de tout son cœur. » Je hochai la tête, essayant de reprendre mes esprits. L'horloge du salon indiquait 13h45. Nous devions partir pour la mairie. « Allez, dit Claire en essuyant mes larmes avec précaution pour ne pas ruiner mon maquillage. Ne la laisse pas gagner. Ton bonheur l'attend à la mairie. » Nous nous dirigeâmes vers la voiture, mon père au volant. Pendant le trajet, je ne pouvais m'empêcher de repenser aux paroles cruelles de Marguerite. Et si elle avait raison? Et si je n'étais pas à la hauteur pour François? Marie, assise à côté de moi, me prit la main. « Sophie, arrête de ruminer. Je te connais depuis l'enfance, et je peux te dire une chose, tu es la personne la plus aimante, la plus dévouée et la plus merveilleuse que je connaisse. François a de la chance de t'avoir. » Ces paroles me réchauffèrent le cœur, chassant un peu les doutes semés par Marguerite. Alors que nous approchions de la mairie, je pris une grande inspiration. Quoi qu'il arrive, j'allais épouser l'homme que j'aimais. Rien, pas même sa mère, ne pourrait gâcher ce moment. La voiture s'arrêta devant la mairie. Je vis François qui m'attendait sur les marches, rayonnant dans son costume. Son sourire s'élargit quand il me vit, et tous mes doutes s'envolèrent. C'était lui que j'allais épouser, pas sa mère. En sortant de la voiture, je jetai un coup d'œil autour de moi. Pas de trace de Marguerite. Peut-être avait-elle finalement décidé de ne pas assister à la cérémonie. Cette pensée me soulagea un peu. François s'approcha de moi, me prenant les mains. « Tu es magnifique » murmura-t-il. « Prête à devenir Madame Dupont ?» Je souris, sentant l'amour et la confiance m'envahir à nouveau. « Plus que jamais » répondis-je. Main dans la main, nous montâmes les marches de la mairie, prêts à commencer notre nouvelle vie ensemble, quoi qu'en pense Marguerite. La cérémonie à la mairie s'était déroulée sans encombre, et malgré les événements précédents, j'avais réussi à profiter pleinement de ce moment magique. François et moi étions officiellement mari et femme. Nous nous dirigions maintenant vers le lieu de la réception, un charmant domaine à la périphérie de la ville. L'euphorie du moment me faisait presque oublier l'incident avec Marguerite. Presque. Une petite voix au fond de moi me disait que ce n'était pas terminé, mais je m'efforçais de la faire taire. Nous arrivâmes au domaine vers 16h. Le soleil brillait, illuminant le parc magnifiquement décoré pour l'occasion. Des tables blanches étaient disposées sous une grande tente, ornée de centres de tables fleuries. Tout était parfait. François me serra la main. « Ça y est, ma chérie. Nous y sommes. » Je lui souris, mon cœur débordant d'amour. Oui, nous y sommes. Nous fûmes accueillis par une salve d'applaudissements de nos invités déjà présents. Les félicitations fusèrent de toutes parts, et pendant un moment, je me laissai porter par la joie ambiante. Mais soudain, du coin de l'œil, j'aperçus Marguerite qui se tenait à l'écart, un verre à la main. Son regard froid croisa le mien, et je sentis un frisson me parcourir l'échine. François suivit mon regard et soupira. « Ne t'inquiète pas pour elle. C'est notre jour. » J'acquiesçai, essayant de me concentrer sur les visages souriants autour de nous. Marie s'approcha, rayonnante dans sa robe de demoiselle d'honneur. « Les mariés sont arrivés » annonça-t-elle joyeusement. « Tout est prêt pour le cocktail. » Nous nous dirigeâmes vers l'espace cocktail, saluant les invités sur notre passage. L'ambiance était festive, la musique d'ambiance créait une atmosphère chaleureuse. Pendant un moment, je me laissai aller à profiter pleinement de l'instant présent. Cependant, alors que nous discutions avec des amis, j'entendis un bruit de verre brisé suivi d'exclamations. Je me retournai pour voir Marguerite, qui semblait avoir trébuché, son verre éclaté au sol. « Ce n'est rien, dit-elle d'une voix forte, légèrement pâteuse. Je réalisai avec horreur qu'elle était ivre. François s'excusa auprès de nos invités et se précipita vers sa mère. Je le suivis, le cœur serré.
Maman, dit-il doucement en l'aidant à se relever. Tu devrais peut-être aller te reposer un peu. Marguerite le repoussa. Me reposer? Certainement pas. C'est le mariage de mon fils unique, après tout. Son regard se posa sur moi, et je vis une lueur mauvaise y briller. Ah, la mariée. Viens donc par ici, ma chère. François me lança un regard d'excuse, mais je décidai d'affronter la situation. Je m'approchai, essayant de garder mon calme. Madame Dupont, dis-je poliment, peut-être devrions-nous aller discuter dans un endroit plus calme? Elle eut un rire sec. Oh non, ma chère. Je veux que tout le monde entende ce que j'ai à dire. Mon cœur se mit à battre plus fort. Que préparait-elle? Mesdames et messieurs, commença-t-elle d'une voix forte, attirant l'attention de tous les invités. J'ai quelque chose à dire à propos de ce mariage. François tenta de l'arrêter, mais elle le repoussa. Non, François. Il est temps que tout le monde sache la vérité. Je sentis la panique monter en moi. Que pouvait-elle bien avoir à dire? Cette femme, dit-elle en me pointant du doigt, n'est qu'une opportuniste. Elle a séduit mon fils pour son argent, rien de plus. Un murmure choqué parcourut l'assemblée. Je restai figé, incapable de réagir. Maman, ça suffit, cria François, mais Marguerite continua. Elle pense qu'elle peut s'intégrer dans notre monde, mais regardez-la. Une simple institutrice de banlieue. Elle ne sera jamais à la hauteur. Les larmes me montèrent aux yeux. J'aurais voulu disparaître, m'enfuir loin de cette humiliation publique. C'est alors que Marie s'avança, le visage rouge de colère. Comment osez-vous, lança-t-elle à Marguerite. Sophie est la personne la plus généreuse et aimante que je connaisse. Elle aime votre fils pour ce qu'il est, pas pour son argent. D'autres invités commencèrent à intervenir, prenant ma défense. Je me sentis submergée par l'émotion, reconnaissante pour leur soutien. Marguerite, voyant qu'elle perdait le contrôle de la situation, changea de tactique. Très bien, si vous voulez tous vivre dans l'illusion, soit. Mais ne venez pas vous plaindre quand elle aura ruiné la vie de mon fils. Sur ces mots, elle se dirigea d'un pas chancelant vers le bâtiment principal du domaine. François s'apprêtait à la suivre, mais je le retins. Laisse-la, dis-je doucement. Elle a besoin de se calmer. Il me regarda, les yeux pleins de remords. Je suis tellement désolée, Sophie. Je ne pensais pas qu'elle irait si loin. Je posai ma main sur sa joue. Ce n'est pas ta faute. Nous sommes ensemble dans cette épreuve, n'est-ce pas? Il acquiesça, m'embrassant tendrement. Nos invités, gênés par la scène, commencèrent à se disperser, reprenant leur conversation. Marie s'approcha de nous. Ça va aller, vous deux? Je hochai la tête, essayant de sourire. Oui, ça va aller. Merci d'avoir pris ma défense. Elle me serra dans ses bras. C'est à ça que servent les meilleurs amis. Nous décidâmes de reprendre le cours de la réception, essayant de ne pas laisser cet incident gâcher notre journée. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil inquiets vers le bâtiment où Marguerite avait disparu. Environ une demi-heure plus tard, alors que l'ambiance commençait à se détendre à nouveau, j'entendis des exclamations venant de l'intérieur du bâtiment. Mon cœur se serra. Qu'est-ce qui se passait encore? Je vis le responsable de la réception courir vers nous, le visage paniqué. Monsieur et Madame Dupont, dit-il, essoufflé. Il y a un problème avec le gâteau. François et moi échangeâmes un regard inquiet avant de le suivre à l'intérieur. Lorsque nous arrivâmes dans la cuisine, je restai bouche bée devant la scène qui s'offrait à nous. Marguerite était là, titubant légèrement, à côté de notre magnifique gâteau de mariage à moitié démoli. Elle tenait encore à la main le couteau avec lequel elle avait visiblement attaqué le gâteau. « Maman !» s'exclama François, choqué. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Elle se tourna vers nous, un sourire satisfait aux lèvres. « Oh, j'ai juste pensé que ce gâteau était trop beau pour une mariée comme elle, dit-elle en me désignant. Alors j'ai décidé de le rendre plus approprié. » Je restai sans voix, les larmes aux yeux. Notre beau gâteau, sur lequel nous avions passé des heures à choisir le design, était en ruine. François s'approcha de sa mère, lui arrachant le couteau des mains. « Ça suffit maintenant.
Tu vas quitter cette réception immédiatement. Marguerite eut un rire amer. Me chasser de ton mariage? Pour elle? Elle me lança un regard plein de mépris. Tu le regretteras, mon fils. Sur ces mots, elle sortit de la cuisine en chancelant, laissant derrière elle un chaos total. Je m'effondrai en larmes, incapable de contenir plus longtemps mon chagrin et ma frustration. François me prit dans ses bras, me murmurant des paroles réconfortantes. Je suis désolé, tellement désolé, répétait-il. Je ne sais pas quoi faire pour arranger ça. Je relevai la tête, essuyant mes larmes. Que va-t-on faire maintenant? Nous n'avons plus de gâteau, et la cérémonie de découpe est prévue dans moins d'1 heure. Le responsable de la réception s'approcha timidement. Madame, monsieur, si je peux me permettre. Nous pourrions peut-être trouver une solution. Le responsable de la réception nous regardait avec un mélange de compassion et de détermination. Nous pourrions essayer de sauver une partie du gâteau, proposa-t-il, mais ce ne sera pas suffisant pour tous vos invités. Je sentis le désespoir m'envahir. Comment allions-nous gérer cette situation? François me serra la main, cherchant visiblement une solution. Sophie, dit-il doucement, ne laissons pas ma mère gâcher notre journée. Nous trouverons une solution. J'acquiesçai, essayant de retrouver mon calme. C'est alors que Marie fit irruption dans la cuisine, suivie de près par Claire. « Oh mon Dieu !» s'exclama Marie en voyant l'état du gâteau. « Que s'est-il passé ?» En quelques mots, nous leur expliquâmes la situation. Marie serra les poings, visiblement furieuse contre Marguerite, tandis que Claire réfléchissait déjà à des solutions. « Écoutez, dit-elle, il nous reste environ 1 heure avant la cérémonie de découpe du gâteau. Nous devons agir vite. » Elle se tourna vers le responsable de la réception. « A-t-il des pâtisseries ou des boulangeries ouvertes à proximité ?» L'homme secoua la tête. « Malheureusement, la plus proche est à 30 minutes de route, et elle ferme dans 20 minutes. » Je sentis la panique monter à nouveau. Comment allions-nous nous en sortir? C'est alors que Marie eut une idée. Et si on appelait tous nos contacts? Peut-être que quelqu'un connaît un pâtissier qui pourrait nous aider en urgence? François sortit immédiatement son téléphone. Je vais appeler mon collègue Thomas. Sa femme est pâtissière, peut-être qu'elle pourra nous aider. Pendant que François passait son appel, Claire et Marie commencèrent à contacter d'autres personnes. Je me sentais impuissante, regardant l'agitation autour de moi. Le responsable de la réception s'approcha de moi. « Madame, en attendant, nous pourrions peut-être sauver une partie du gâteau pour la cérémonie de découpe. Ce ne sera pas parfait, mais au moins vous aurez quelque chose pour les photos. » J'acquiesçai, reconnaissante pour ses efforts. Pendant qu'il s'affairait avec son équipe pour récupérer ce qui pouvait l'être, je me tournai vers François qui venait de raccrocher. « Alors ?» demandai-je, pleine d'espoir. Il secoua la tête, l'air déçu. « Malheureusement, la femme de Thomas est en voyage d'affaires. Mais il m'a donné le numéro d'un autre pâtissier qu'il connaît. Je vais l'appeler tout de suite. » Les minutes passaient, et chaque appel se soldait par un échec. Soit les pâtisseries étaient fermées, soit elles ne pouvaient pas réaliser un gâteau dans un délai aussi court. L'horloge tournait, et je sentais le stress monter. Que dirions-nous à nos invités? Comment expliquerions-nous l'absence de gâteau? C'est alors que Claire eut une idée folle. Et si on demandait à chacun de nos invités d'apporter un dessert? Nous la regardâmes tous, surpris par cette suggestion inattendue. Pense Y, continua-t-elle. Nous avons encore un peu de temps. Beaucoup de nos invités habitent à proximité. S'ils apportent chacun un gâteau, un dessert, ou même des fruits, nous pourrions créer un buffet de desserts variés et original. L'idée était certes peu conventionnelle, mais dans notre situation, elle méritait d'être considérée. Ça pourrait marcher, dit François, pensif. Après tout, c'est l'esprit de partage et de convivialité qui compte, non? Je réfléchis un instant. Ce n'était pas du tout ce que nous avions prévu, mais face à l'adversité, cette solution semblait être notre meilleure option. D'accord, dis-je finalement. Faisons ça. Marie sortit immédiatement son téléphone. Je vais créer un groupe WhatsApp avec tous les invités et leur expliquer la situation.
Pendant qu'elle s'occupait de ça, François et moi réfléchissions à la manière de présenter les choses à nos invités. Nous ne voulions pas mentionner l'incident avec Marguerite pour ne pas créer de malaise supplémentaire. Nous pourrions dire que le traiteur a eu un problème avec la livraison du gâteau, suggéra François. Et que nous avons décidé de transformer ce contretemps en une opportunité de partage. J'acquiesçai, trouvant l'idée bonne. Pendant ce temps, le responsable de la réception et son équipe avaient réussi à sauver une petite partie du gâteau original pour la cérémonie de découpe. Marie revint vers nous, son téléphone à la main. C'est fait. J'ai expliqué la situation aux invités sans entrer dans les détails. Vous devriez voir les réponses, c'est incroyable. Tout le monde est prêt à aider. Je sentis mon cœur se réchauffer face à cet élan de solidarité. Peut-être que cette mésaventure allait finalement créer quelque chose de beau et d'inattendu. Les minutes qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Le personnel de la réception réorganisait l'espace pour accueillir le futur buffet de dessert. François et moi passions parmi nos invités pour les remercier personnellement de leur compréhension et de leur aide. Peu à peu, les desserts commencèrent à arriver. Des tartes aux fruits, des gâteaux au chocolat, des mousses, des fruits frais. La variété était impressionnante. Chaque invité semblait avoir mis tout son cœur dans sa contribution. Ma tante Élise arriva avec un magnifique fraisier qu'elle avait préparé la veille pour un repas de famille. Je pensais le garder pour demain, dit-elle en me serrant dans ses bras, mais votre mariage est bien plus important. Le père de François apporta une boîte de macarons d'une pâtisserie renommée. J'ai couru jusqu'à la pâtisserie avant qu'elle ne ferme, expliqua-t-il, essoufflé mais souriant. Même certains de nos voisins, qui n'étaient pas invités au mariage, avaient entendu parler de notre situation et étaient venus apporter leur contribution. C'était un véritable élan de générosité qui me touchait profondément. Au fur et à mesure que le buffet se remplissait, je réalisais que cette situation, aussi stressante qu'elle ait été, avait créé quelque chose de merveilleux. Chaque dessert racontait une histoire, représentait l'amour et le soutien de nos proches. François me prit dans ses bras, contemplant le buffet qui prenait forme. Tu sais, dit-il doucement, je pense que ce gâteau improvisé est encore plus beau que celui que nous avions commandé. Je ne pus qu'acquiescer, ému par la tournure des événements. Ce qui aurait pu être un désastre s'était transformé en un moment de partage et d'amour incroyable. L'heure de la cérémonie de découpe du gâteau approchait. Nous avions décidé de garder le petit morceau sauvé du gâteau original pour cette tradition, mais nous allions également couper symboliquement le gâteau communautaire que formait notre buffet de dessert. Alors que nous nous préparions pour ce moment, je ne pus m'empêcher de penser à Marguerite. Malgré tout le mal qu'elle avait essayé de faire, elle avait involontairement créé quelque chose de magnifique. Notre mariage était devenu une véritable célébration de l'amour et de la communauté. François dut lire dans mes pensées car il me serra un peu plus fort. Ne pense plus à elle, murmura-t-il. Regarde plutôt tout l'amour qui nous entoure. Il avait raison. Alors que nous nous dirigions vers le buffet de dessert, entourés de nos invités souriants et aimants, je réalisais que nous avions réussi à transformer une catastrophe en un moment inoubliable. Le photographe se mit en place pour immortaliser ce moment unique. François et moi, main dans la main, nous nous approchâmes du buffet, prêts à couper ensemble ce gâteau pas comme les autres. Alors que la lame du couteau s'enfonçait dans le gâteau, sous les applaudissements et les hurrahs de nos invités, je sus que ce moment resterait gravé dans nos mémoires pour toujours. Non pas comme le jour où le gâteau avait été détruit, mais comme le jour où l'amour et la solidarité avaient triomphé de l'adversité. Après la cérémonie de découpe du gâteau improvisé, l'ambiance de la réception était à son comble. La joie et la bonne humeur avaient repris le dessus, et l'incident du gâteau semblait presque oublié. Cependant, au fond de moi, je savais que nous n'étions pas encore sortis d'affaire. Il restait encore beaucoup à faire pour sauver cette journée. Alors que les invités dégustaient les différents desserts du buffet, je m'éclipsai un instant pour reprendre mon souffle. Je me dirigeai vers un coin tranquille du jardin, cherchant un peu de calme au milieu de toute cette agitation. C'est là que ma tante Élise me rejoignit, un air préoccupé sur le visage. « Ma chérie, dit-elle doucement, comment te sens-tu vraiment ?» Je pris une profonde inspiration. « Je ne sais pas, tante Élise. Je suis heureuse d'avoir épousé François, mais tout ce stress. Ce n'est pas exactement le mariage dont j'avais rêvé. » Elle me prit dans ses bras,
me berçant doucement comme quand j'étais petite. Je sais, ma belle. Mais tu sais quoi? Parfois, ce sont les imprévus qui rendent les moments les plus mémorables. Ces paroles me firent réfléchir. C'est vrai que malgré tous les problèmes, il y avait eu des moments de pure magie aujourd'hui. L'élan de solidarité de nos invités en était un parfait exemple. Tu as raison, dis-je en esquissant un sourire. Mais j'aimerais tellement que le reste de la journée se passe sans accroc. Tante Élise eut alors un air mystérieux. Et si je te disais que j'ai peut-être une idée pour rendre cette journée encore plus spéciale? Intriguée, je la regardai avec curiosité. Que veux-tu dire? Elle sourit. Tu te souviens de mes fameux gâteaux que tu adorais quand tu étais petite? Ce que je faisais pour les grandes occasions? Je hochai la tête, me remémorant avec nostalgie ces délicieux desserts qui avaient marqué mon enfance. Eh bien, continua-t-elle, j'ai toujours la recette. Et je me disais que peut-être, avec l'aide de quelques personnes, nous pourrions en préparer un pour remplacer le gâteau de mariage. Mes yeux s'illuminèrent à cette idée. Vraiment? Mais, est-ce que c'est possible? Nous n'avons que peu de temps et je ne sais pas si nous avons tous les ingrédients nécessaires. Tante Élise sourit avec confiance. Laisse-moi m'occuper de ça. Toi, tu devrais retourner auprès de tes invités. Je vais rassembler une équipe et voir ce que nous pouvons faire. Émue par sa proposition, je la serrai fort dans mes bras. Merci, tante Élise. Tu es incroyable. Je retournai à la réception, le cœur un peu plus léger. François me rejoignit rapidement, inquiet de mon absence. Tout va bien, ma chérie, demanda-t-il en me prenant la main. Je lui expliquai rapidement l'idée de tante Élise. Ses yeux s'illuminèrent d'espoir. C'est une idée formidable, s'exclama-t-il. Que pouvons-nous faire pour aider? Je réfléchis un instant. Peut-être pourrions-nous demander au responsable de la réception s'il peut nous prêter la cuisine? Et voir avec nos invités si certains seraient prêts à donner un coup de main? François acquiesça avec enthousiasme. Nous nous mîmes immédiatement au travail, parlant discrètement à nos amis les plus proches pour leur expliquer le plan. Marie et Claire furent les premières à se porter volontaires. Compte sur nous, dit Marie avec détermination. Nous allons faire de ce gâteau une réalité. Le responsable de la réception, touché par notre histoire, nous donna accès à la cuisine sans hésitation. Utilisez tout ce dont vous avez besoin, nous assura-t-il. Pendant que tante Élise orchestrait les opérations en cuisine, François et moi continuions à jouer notre rôle d'hôte, veillant à ce que nos invités passent un bon moment. De temps en temps, nous jetions un coup d'œil vers la cuisine, où nous pouvions voir une activité frénétique. Les heures passèrent, et l'excitation montait. Les invités, mis au courant de la surprise en préparation, attendaient avec impatience. L'atmosphère était électrique, pleine d'anticipation. Enfin, vers 22h, tante Élise sortit de la cuisine, l'air fatigué mais radieux. Elle me fit un clin d'œil discret, me signalant que tout était prêt. Le cœur battant, je pris le micro pour m'adresser à nos invités. Chers amis, famille, commençai-je, la voix légèrement tremblante d'émotion. François et moi tenons à vous remercier du fond du cœur pour votre présence aujourd'hui, et surtout pour votre soutien face aux imprévus que nous avons rencontrés. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Mais, continuai-je, grâce à l'amour et à la générosité de certains d'entre vous, nous avons une petite surprise. Sur ces mots, les portes de la cuisine s'ouvrirent, et tante Élise, suivie de Marie, Claire et quelques autres, fit son entrée, poussant un chariot sur lequel trônait un magnifique gâteau à 3 étages. Des exclamations de surprise et d'admiration s'élevèrent dans la salle. Le gâteau était superbe, décoré de fleurs en sucre et de rubans de glaçage qui rappelaient les couleurs de notre mariage. François me rejoignit, les larmes aux yeux. « C'est incroyable, murmura-t-il. » Tante Élise s'approcha de nous, un grand sourire aux lèvres. « Ce n'est peut-être pas un gâteau de mariage traditionnel, dit-elle, mais il est fait avec tout l'amour de votre famille et de vos amis. » Submergé par l'émotion, je serrai tante Élise dans mes bras, incapable de prononcer un mot. François fit de même, remerciant chaleureusement tous ceux qui avaient participé à cette surprise. Nous procédâmes alors à une deuxième cérémonie de découpe du gâteau, cette fois-ci avec notre véritable gâteau de mariage.
Les invités applaudirent et nous encouragèrent alors que nous coupions la première part ensemble. Le goût était exactement comme dans mes souvenirs d'enfance, doux, réconfortant, avec une pointe de cannelle qui rappelait les dimanches en famille. Chaque bouchée semblait raconter une histoire, celle de l'amour et du soutien qui nous entourait. Alors que la soirée avançait, je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point cette journée avait été une montagne russe émotionnelle. Des moments de désespoir aux instants de pure joie, nous avions tout vécu. François me prit à part un moment, m'entraînant sur la piste de danse pour un slow. Tu sais, me dit-il doucement à l'oreille, je pense que ce mariage est à l'image de ce que sera notre vie ensemble. Il y aura des hauts et des bas, des moments difficiles, mais tant que nous restons unis et entourés des gens qui nous aiment, nous pourrons surmonter n'importe quoi. Ces paroles me touchèrent profondément. Il avait raison. Cette journée, malgré tous ces défis, nous avait montré la force de notre amour et le soutien inconditionnel de nos proches. Alors que nous dansions, enlacés au milieu de la piste, je repensais à tous les événements de la journée. Le comportement de Marguerite, la destruction du gâteau, la panique qui avait suivi. Tout cela semblait maintenant si loin. Ce qui restait, c'était l'amour. L'amour de François, bien sûr, mais aussi l'amour de notre famille et de nos amis. Cet amour qui avait transformé une catastrophe en un moment magique et inoubliable. Je réalisais alors que ce mariage, avec tous ses rebondissements, était finalement bien plus beau et significatif que celui que j'avais imaginé. Il représentait parfaitement notre histoire, imparfaite, pleine de surprises, mais profondément authentique et remplie d'amour. Alors que la musique s'arrêtait, François me regarda dans les yeux. « Je t'aime, Madame Dupont, murmura-t-il avec un sourire. « Je t'aime aussi, Monsieur Dupont, répondis-je, le cœur débordant de bonheur. » Et tandis que nous nous embrassions, entourés de nos invités qui applaudissaient, je sus que quoi que l'avenir nous réserve, nous serions prêts à l'affronter ensemble. La soirée battait son plein, et malgré les événements tumultueux de la journée, l'ambiance était à la fête. François et moi dansions, rions, et profitions pleinement de chaque instant avec nos invités. Cependant, une ombre planait toujours sur notre bonheur, Marguerite. Depuis l'incident du gâteau, nous ne l'avions pas revue, et son absence était à la fois un soulagement et une source d'inquiétude. Alors que je discutais avec un groupe d'amis, je vis François s'éloigner discrètement, son téléphone à la main. Son expression sérieuse m'alerta immédiatement. Je m'excusai auprès de mes interlocuteurs et le suivis à l'écart de la foule. « Que se passe-t-il » demandai-je doucement en posant ma main sur son bras. François soupira profondément. « C'était mon père » dit-il en rangeant son téléphone. « Il a retrouvé ma mère. » Mon cœur se serra. « Oh. Et comment va-t-elle ? » « Elle n'est pas dans son état normal, » répondit François, visiblement embarrassé. Apparemment, elle a continué à boire après avoir quitté la réception. Mon père l'a trouvée dans un bar non loin d'ici. Je ne savais pas quoi dire. D'un côté, j'étais soulagée que Marguerite soit en sécurité, mais de l'autre, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une pointe de colère pour tout ce qu'elle nous avait fait subir. François me regarda, l'air tourmenté. Sophie, je pense que je devrais aller la voir. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Quoi ? Maintenant ? Mais c'est notre mariage, François. Il prit mes mains dans les siennes. Je sais, mon amour. Crois-moi, je déteste l'idée de partir, ne serait-ce qu'un instant. Mais c'est ma mère. Malgré tout ce qu'elle a fait, je ne peux pas l'abandonner dans cet état. Je sentis les larmes me monter aux yeux. Une partie de moi voulait crier, protester, lui dire de rester. Mais je savais au fond de moi que c'était l'une des qualités que j'aimais le plus chez François, sa compassion, même envers ceux qui ne le méritaient peut-être pas. Je comprends, dis-je finalement, la gorge serrée. Vas-y. Mais promets-moi de revenir vite. Il m'embrassa tendrement. Je te le promets. Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. Alors que François s'éloignait, je sentis une vague de solitude m'envahir. Comment allais-je expliquer son absence à nos invités ? Que devais-je faire en attendant ? C'est alors que Marie apparut à mes côtés, comme si elle avait senti mon désarroi. « Tout va bien, Sophie ? Où est François ?» Je lui expliquai rapidement la situation.
Son visage passa de la surprise à l'indignation, puis à la compassion. Oh, ma chérie, dit-elle en me prenant dans ses bras. Je suis désolée que vous ayez à gérer ça aujourd'hui. Mais ne t'inquiète pas, on va s'occuper de tout en attendant le retour de François. Marie, toujours pragmatique, élabora rapidement un plan. Elle allait informer discrètement les parents de François et quelques amis proches de la situation, tandis que je continuerais à jouer mon rôle d'hôtesse comme si de rien n'était. Les minutes qui suivirent me parurent interminables. Je souriais, discutais, dansais même, mais mon esprit était ailleurs. Où était François? Comment se passait la confrontation avec sa mère? Reviendrait-il bientôt? Au bout d'une heure qui me sembla une éternité, je vis enfin François revenir. Son visage était tendu, mais il esquissa un sourire en me voyant. Je m'excusai auprès de mes interlocuteurs et me précipitai vers lui. Comment ça s'est passé? Demandai-je anxieusement. François prit une profonde inspiration. C'était compliqué. Ma mère était dans un état lamentable. Nous avons dû la ramener à son hôtel avec mon père. Elle s'est effondrée en larmes, a commencé à s'excuser pour tout ce qu'elle avait fait. Je sentis un mélange de pitié et de ressentiment m'envahir. Et maintenant? Mon père reste avec elle. Il s'assure qu'elle se repose et qu'elle ne fasse pas d'autres bêtises. Mais Sophie, il me regarda droit dans les yeux, je suis désolée pour tout ça. Tu ne méritais pas que notre journée soit gâchée ainsi. Je posai ma main sur sa joue. Notre journée n'est pas gâchée, François. Elle est juste, différente de ce que nous avions imaginé. Mais nous sommes ensemble, et c'est tout ce qui compte. Il me serra fort contre lui, et je sentis toute la tension accumulée se dissiper peu à peu. Lorsque nous rejoignîmes la fête, nos invités firent comme si de rien n'était, grâce à la discrétion de Marie et des autres. La musique battait son plein, les gens riaient et dansaient. Cependant, je savais que cette histoire n'était pas terminée. Nous devrions avoir une conversation sérieuse avec Marguerite, mais pas ce soir. Ce soir était pour nous, pour célébrer notre amour malgré les obstacles. Alors que la soirée touchait à sa fin, François et moi nous retrouvâmes seuls un moment sur la terrasse, contemplant les étoiles. Tu sais, dit François en brisant le silence, malgré tout ce qui s'est passé, je ne changerai rien à cette journée. Je le regardai, surprise. Vraiment? Même pas le comportement de ta mère? Il secoua la tête. Bien sûr, j'aurais préféré qu'elle ne fasse pas tout ça. Mais regarde tout ce qui en a découlé, la solidarité de nos invités, le gâteau surprise de ta tante. Tout cela a montré à quel point nous sommes entourés d'amour. Ces paroles me touchèrent profondément. Il avait raison. Malgré les difficultés, cette journée avait été remplie de moments de pure magie. Et puis, ajouta-t-il avec un sourire malicieux, ça fera une sacrée histoire à raconter à nos enfants un jour. J'éclatai de rire, imaginant déjà la scène. Oh oui, je vois ça d'ici, les enfants, laissez-moi vous raconter comment votre grand-mère a essayé de saboter notre mariage, point. Nous rîmes ensemble, et dans ce moment de complicité, je sus que quoi que l'avenir nous réserve, nous serions capables de l'affronter ensemble. La fête se termina tard dans la nuit. Nos derniers invités partis, François et moi nous retrouvâmes enfin seuls dans notre chambre d'hôtel. Madame Dupont, dit François en me prenant dans ses bras, êtes-vous prête pour notre nouvelle vie? Je souris, fatiguée mais heureuse. Plus que jamais, monsieur Dupont. Alors que nous nous endormions, blottis l'un contre l'autre, je repensais à cette journée folle. Elle n'avait certainement pas été parfaite, mais elle avait été authentique, remplie d'amour, de défis surmontés ensemble, et de moments inoubliables. Et quelque part, je savais que c'était exactement ainsi que notre mariage devait être, un reflet de la vie réelle, avec ses hauts et ses bas, mais toujours rempli d'amour et de soutien mutuel. Demain serait un nouveau jour, le premier de notre vie de couple marié. Nous aurions encore des défis à relever, notamment avec Marguerite. Mais pour l'instant, dans les bras de François, je me sentais prête à affronter n'importe quoi. Notre histoire ne faisait que commencer, et malgré les obstacles, j'avais hâte de découvrir ce que l'avenir nous réservait. Le lendemain matin, je me réveillai dans les bras de François, les souvenirs de la veille affluant dans mon esprit. Notre mariage avait été une véritable montagne russe émotionnelle, mais nous avions survécu. Plus que ça, nous en étions sortis plus forts.
Alors que nous prenions notre petit déjeuner dans la chambre d'hôtel, profitant de nos premiers moments en tant que mari et femme, mon téléphone sonna. C'était Marie. « Sophie, dit-elle d'une voix hésitante, je sais que c'est votre premier matin en tant que couple marié, mais, il y a quelque chose que vous devez savoir. » Mon cœur se serra. Qu'est-ce qui pouvait bien encore arriver? Marguerite est à la réception de l'hôtel, continua Marie. Elle demande à vous voir, tous les deux. Je regardai François, qui avait entendu la conversation. Son visage s'assombrit. Que veux-tu faire? Me demanda-t-il doucement. Je pris une profonde inspiration. Une partie de moi voulait ignorer Marguerite, profiter de cette journée avec François sans plus de drame. Mais je savais aussi que nous ne pouvions pas fuir éternellement cette confrontation. Je pense que nous devrions la voir, dis-je finalement. Réglons ça une bonne fois pour toutes. François hocha la tête, l'air à la fois soulagé et anxieux. Nous nous habillâmes rapidement et descendîmes à la réception. Marguerite était assise dans un fauteuil, l'air fatigué et défait. Quand elle nous vit approcher, elle se leva maladroitement, ses yeux rougis témoignant d'une nuit difficile. « François, Sophie, dit-elle d'une voix rauque. Je suis désolée de vous déranger, mais je devais vous parler. » François prit ma main, comme pour puiser de la force. « Nous t'écoutons, maman, dit-il d'un ton neutre. » Marguerite nous conduisit vers un salon privé de l'hôtel. Une fois la porte fermée, elle se tourna vers nous, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas par où commencer, dit-elle. Ce que j'ai fait hier, c'est impardonnable. J'ai gâché votre mariage, j'ai blessé les gens que j'aime le plus au monde. » Je sentis François se tendre à côté de moi. « Pourquoi, maman ? demanda-t-il. « Pourquoi as-tu fait tout ça ?» Marguerite s'effondra dans un fauteuil, le visage entre les mains. « J'avais peur, murmura-t-elle. Peur de te perdre, François. Peur que cette nouvelle vie t'éloigne de moi. » Je restai silencieuse, observant cet échange entre mère et fils. C'était leur moment, et je savais que François avait besoin de ces réponses. « Me perdre, répéta François, incrédule. Maman, je me marie, je ne disparais pas de ta vie. » Marguerite leva les yeux vers lui. « Je sais, c'est ridicule. Mais depuis la mort de ton père, tu es tout ce qu'il me reste. L'idée que tu commences une nouvelle vie, une vie où je n'aurai peut-être plus ma place, ça m'a fait paniquer. » Je sentis mon cœur se serrer. Derrière la façade hautaine et méprisante se cachait en réalité une femme brisée, terrorisée à l'idée de perdre son fils. Et puis, continua Marguerite en me regardant, il y a eu Sophie. Si différente de ce que j'imaginais pour toi, François. J'ai eu peur qu'elle ne comprenne pas notre monde, qu'elle t'éloigne de tout ce que tu as toujours connu. François serra ma main un peu plus fort. Maman, dit-il doucement, Sophie ne m'éloigne de rien. Elle enrichit ma vie. Elle me rend meilleure. Ces mots me touchèrent profondément. Malgré tout ce qui s'était passé, l'amour de François était inébranlable. Marguerite nous regarda tour à tour, les larmes coulant librement sur ses joues. « Je le vois maintenant, dit-elle. Je vois à quel point vous vous aimez. Et ma peur, mon égoïsme, ont failli tout détruire. » Elle se leva, s'approchant de nous. « Je sais que de simples excuses ne suffiront pas. Ce que j'ai fait est inexcusable. Mais je veux que vous sachiez que je suis profondément, sincèrement désolée. J'aimerais avoir une chance de réparer mes erreurs, de faire partie de votre vie si vous voulez encore de moi. » Le silence qui suivit était pesant. Je regardai François, sachant que la décision lui appartenait en grande partie. Son visage reflétait un mélange de douleur, de colère, mais aussi de compassion. Finalement, il prit la parole. « Maman, ce que tu as fait nous a profondément blessés. Tu as tenté de saboter le plus beau jour de notre vie. Ça ne s'effacera pas du jour au lendemain. » Marguerite baissa les yeux, semblant accepter la sentence. « Mais, continua François, tu restes ma mère. Et je crois en la possibilité de pardonner, de reconstruire. Ça prendra du temps, beaucoup de temps. Et il faudra que tu fasses de réels efforts. » Je décidai alors d'intervenir. « Marguerite, dis-je doucement, je sais que nous sommes partis du mauvais pied. Mais j'aime votre fils, et je veux qu'il soit heureux. Cela inclut avoir une relation saine avec sa mère.
Je suis prête à essayer si vous l'êtes aussi. Les yeux de Marguerite s'écarquillèrent de surprise face à mon ouverture. Vraiment, murmura-t-elle. Après tout ce que j'ai fait? Je hochai la tête. Ce ne sera pas facile. Il y aura des moments difficiles, des doutes. Mais je crois que ça en vaut la peine. Pour François, pour notre future famille. Marguerite s'approcha de moi, hésitante. Puis, dans un geste qui me surprit, elle me prit dans ses bras. Merci, murmura-t-elle. Merci de me donner une chance. Je vous promets de faire de mon mieux pour être la belle-mère que vous méritez. Quand elle se recula, je vis une nouvelle lueur dans ses yeux. Une lueur d'espoir, de détermination. François nous regardait, ému. Nous avons tous du chemin à faire, dit-il. Mais je crois que c'est un bon début. Nous passâmes l'heure suivante à discuter, à poser les bases de cette nouvelle relation. Il fut convenu que Marguerite commencerait une thérapie pour travailler sur ses peurs d'abandon et ses problèmes d'alcool. Nous, de notre côté, nous engagions à l'inclure davantage dans notre vie, à condition qu'elle respecte nos limites. Quand nous quittâmes finalement le salon, l'atmosphère était différente. Plus légère, pleine d'espoir. Bien sûr, nous savions que ce ne serait pas toujours facile. Il y aurait des hauts et des bas, des moments de doute. Mais nous étions prêts à essayer. En remontant dans notre chambre, François me prit dans ses bras. « Tu es extraordinaire, me dit-il. Ta capacité à pardonner, à voir le meilleur chez les gens, c'est l'une des raisons pour lesquelles je t'aime tant. » Je souris, ému par ces paroles. Notre mariage a commencé dans le chaos, dis-je. Mais regarde où nous en sommes maintenant. Nous avons survécu à tout ça, ensemble. Je crois que ça prouve que nous pouvons tout surmonter. François m'embrassa tendrement. Tu as raison. Ce n'est que le début de notre aventure, Madame Dupont. Et je suis impatient de voir ce que l'avenir nous réserve. Alors que nous nous préparions à quitter l'hôtel pour notre lune de miel, je ne pus m'empêcher de sourire. Notre mariage avait été loin d'être parfait. Il avait été chaotique, stressant, rempli de rebondissements inattendus. Mais d'une certaine manière, cela le rendait encore plus spécial. Car au milieu du chaos, notre amour avait brillé encore plus fort. Et tandis que nous montions dans la voiture qui nous emmènerait vers notre nouvelle vie, je sus que quoi que l'avenir nous réserve, nous serions prêts à l'affronter. Ensemble, comme mari et femme, prêts à écrire le prochain chapitre de notre histoire.